Je vais vous proposer ce texte biblique. Je vous propose ce texte. Nous sommes dans Genèse chapitre 22, à partir du premier verset. Genèse chapitre 22, à partir du premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Non, je vais seulement les faire en français. Et lui dit, Abraham, il répondit-il, mais voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, et celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Pasteur Freddy, mettez-vous devant ici, mon ami. Mettez-vous devant. Troisième chapitre, troisième verset, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, sala son âme, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac, et il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui y avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après de vous, paroles du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Si nous sommes là, c'est pour donner à Dieu des actions de grâce. Je préfère le faire en français pour gagner le temps. Amen. Si nous sommes là, c'est pour rendre gloire à celui qui a vaincu la mort. L'adoration, c'est un domaine qui n'est pas réservé aux enfants, mais c'est un domaine des adultes. Pourquoi je dis que l'adoration, c'est un domaine des adultes? Parce qu'un enfant devant des problèmes, il pleure, il pleurniche toujours, il est trop inquiété. Mais un adulte, même quand ça va très mal, lui va adorer le Seigneur. Imaginez-vous Dieu, lui qui a donné l'enfant Isaac à Abraham à l'âge déjà de 99 ans. Abraham était déjà vieux. Dieu vient lui dire maintenant, un fils qui sortira de toi, c'est celui-là qui sera ton héritier. Après avoir eu Isaac, vous connaissez l'histoire, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. J'ai compris une chose dans ces versets. Abraham, il n'a pas prouvé à Dieu que Isaac était plus important que lui qui avait donné Isaac. Mais au contraire, Abraham a prouvé à Dieu un signe de reconnaissance que comme c'est toi qui m'avais donné ce fils, tu as tous les pouvoirs, tu connais tout ce que tu peux faire. J'aimerais dire ceci à un adulte dans l'adoration, que tout ce que Dieu fait, même si tu pleures, même si tu ne pleures pas, est toujours bon. On n'adore pas Dieu parce qu'on a seulement acheté la voiture. Même pendant que nous sommes dans des déceptions, pendant que notre cœur est en train de pleurer, en train de cresser les dents, c'est pendant ce moment-là que nous devons montrer notre reconnaissance envers le Seigneur. Abraham, lorsqu'il a vu de loin, la montagne de Morija était déjà près de lui. Il a vu ça de loin. Il a dit à des serviteurs de rester. Et lui seul doit monter. Je vous ai dit au début de cette réunion
qu'il y a des dimensions, quand tu veux aller plus loin avec le Seigneur, tu dois apprendre à abandonner certaines personnes pour mieux avancer. Et d'ailleurs, tout celui qui est appelé à devenir grand, la première des choses ou le premier exercice qu'il doit mettre dans sa tête, c'est l'abandon de certaines personnes qui vont le lâcher, les laisser, parce que les gens vont te critiquer, les gens vont te faire du mal. Tu dois accepter d'abandonner certaines personnes pour atteindre le but. J'aimerais ce soir que ta reconnaissance envers Dieu, puisse pousser Dieu à sortir des paroles. La Bible dit, lorsque Abraham a obéi à la loi ou à la voix du Seigneur, arrivé à la montagne, lier son fils et le mettre sur l'autel, il voulait déjà tuer l'enfant. Il a entendu une voix: Abraham, ne le fais pas. Regarde, j'avais déjà préparé un bélier à côté de toi. Ce que j'aime, c'est les paroles de Dieu. Il dit maintenant. Donc tout ce temps, malgré Abraham avait accepté de monter avec son fils, Dieu n'était pas encore d'accord. Il n'était pas encore sûr. Mais lorsqu'il a vu Abraham liait son l'unique. Est-ce que tu peux prendre un peu tes couronnes? Tu peux prendre un peu tes lardons, ma pété na oan, ma galon oan, otiango na se, olobi pona Yesu. Nana zo fuka ma Yesu asali likolo ya banyoso na yoan. Obwaki yango na se. Je vous ai dit au début, lorsque Dieu est venu traiter alliance avec Abraham, dans Genèse 15, après avoir parlé, Abraham est allé à genoux. C'est un signe de l'humilité. Et lorsqu'il est venu vers Moïse, je suis le Dieu de tes... Là, c'est dans Exode 6. Lorsqu'il est venu devant Moïse, il dit, tes pères ne m'ont pas connu dans ce nom de l'Éternel. Moïse a fait quoi? Il est allé aussi à genoux. C'est ça ce que nous voulons aussi faire ce soir. Aller à genoux, ce n'est pas le genou ici. Parce que si l'adoration était conditionnée pour seulement le genou, alors c'est lui qui n'a pas de jambes, donc lui ne peut pas aller à genoux adorer Dieu. Si l'adoration était conditionnée seulement pour aller à genoux, donc elle ne peut pas aller à genoux. Non, c'est possible, quelqu'un est sur sa chaise roulante, mais il part à genoux pour adorer le Seigneur. Motema, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur peut aller à genoux? Ce n'est pas d'abord le fait seulement de se mettre à genoux avec les deux jambes. Non, c'est premièrement le cœur. Et lorsque ton cœur part à genoux, je te rassure une chose. Tout celui qui se prosterne en secret devant le trône, Dieu le lève en public. Quelqu'un n'a pas raté l'occasion de dire Amen. Kunguma meranayo ya pokwa lelo Nzambe akoblige blocage ya libota na bino pe efuka ma enguma mela Yesu. David ne savait pas que pendant qu'il était en train de jouer à sa harpe, il était prophétique. Il était en train de parler de la venue du Messie. David ne savait pas que ce qu'il faisait là, il était prophétique. La musique est comme un sycomore qui nous aide à voir un Jésus qui passe. Moi, je suis tellement courte, mais je monte sur le sycomore pour voir Jésus. C'est ça le rôle de la musique. La musique nous sert parce que la musique a un esprit. Ça fait descendre un esprit. Écoutez, c'est pourquoi dans les temps anciens, lorsqu'on appelait les prophètes, avant que les prophètes ne parlent, on devait d'abord appeler les musiciens. Lorsque les musiciens jouaient, c'est alors que l'esprit, l'esprit devait descendre, l'esprit des prophètes. C'est pourquoi ce soir, un ministère prophétique peut être restauré pendant l'adoration. Ce soir, pendant l'adoration, les visions que tu ne voyais plus, ça peut être restauré.